Laisse-moi te raconter une histoire en 3 étapes, en commençant par l'idée, la réalisation et puis la fin du challenge. Au programme, il va y avoir de la joie, il va y avoir moins de joie, de la remise en question et surtout une tentative d'être créatif. Aujourd'hui, on va designer 100 boutons animés. Pourquoi est-ce que je réalise ce défi? Eh bien, laisse-moi t'expliquer. Si tu es nouveau sur cette chaîne ou que tu n'as pas encore compris, j'adore les défis. Et il faut savoir qu'un jour, je suis tombé sur cette vidéo. Si tu ne le connais pas, c'est Basti8, un créateur de contenu design sur YouTube et Twitch. Il faut savoir que Basti8 est un designer d'interface et son contenu est par la même occasion orienté majoritairement sur ce domaine. Et tu sais quoi? Au moment où je tourne cette vidéo, je n'ai sorti encore aucune vidéo de design d'interface et je me suis dit qu'il fallait que je rectifie ça. Bref, la vidéo que je te montre à l'écran est un défi qu'il a réalisé consistant à créer 100 boutons animés en 100 minutes. Et surtout dans sa vidéo, à un moment il dit ça. D'ailleurs, petite bouteille à la mer si vous êtes UI designer et que malgré tout ce que je vous ai dit, vous avez envie de vous lancer dans ce défi, uploadez-le quelque part et j'essaierai d'y réagir en live sur Twitch pour voir comment vous l'avez vécu. Et donc, je me suis essayé à ce défi pour savoir de quoi j'étais capable. Bon, il est temps de parler de la réalisation de mon challenge. Le début du défi s'est globalement bien passé, voilà, je faisais des petites animations par-ci, des petites animations par-là. Mais malheureusement, la première grosse contrainte auquel j'ai été confronté, c'est également la même que Basti8, à savoir que 1 minute pour faire un bouton animé, c'est beaucoup trop peu, c'est trop dur de faire ça en si peu de temps. Donc du coup, j'ai voulu, comme lui également, faire ça en 100 secondes, à savoir 1 minute 40. Bref, voici les 10 premiers boutons que j'ai réalisés. Il y a eu des tentatives assez sympas, mais mon préféré reste le bouton Hello, voilà, assez simple, efficace, où je fais un petit... comme ça là, c'est sympathique. Et c'était un bon moyen de commencer, petit hello, voilà, on débute, j'étais complètement insouciant à ce moment-là. Mais au fur et à mesure que je faisais des boutons animés, certaines fois je me suis posé la question si c'était vraiment utilisable sur des vrais sites, et je pense que la réponse est non. Du coup, en continuant à faire les boutons, voici ce que j'ai pu créer de la partie 11 à 20. Je trouve que la tentative que j'ai essayé de faire sur Free to Use est plutôt pas mal. J'aime bien les couleurs, le côté un peu dark mode et tout, avec un petit dégradé en fond et tout. C'était vraiment pas mal, j'ai bien aimé le faire. J'ai bien aimé aussi le Get Started, malgré le fait que j'ai mal géré la vitesse. J'aime bien le fait que le cercle de la flèche devient la couleur du hover global du bouton. Petite mention pour le petit bouton Miam, où j'ai eu un petit moment de créativité, d'originalité. Je sais que on ne verra jamais un bouton comme ça sur un site. Il a beau être très simple dans le mouvement, il en reste tout de même sympathique. Au fait, je ne t'ai pas parlé du logiciel que j'utilise. Tous les designers d'interface le connaissent, au moins de nom. Ça s'appelle Figma. Alors c'est un logiciel gratuit où tu peux concevoir des visuels au format vectoriel, et plus particulièrement conçus pour pouvoir créer des maquettes. Si jamais tu es un jeune débutant designer ou que tu veux te reconvertir en tant que designer d'interface, penche-toi très sérieusement sur Figma parce que c'est vraiment la solution, on va dire, un peu incontournable à l'heure actuelle. Et ça vaut vraiment le coup de s'investir dedans, car rien qu'avec une version gratuite, tu peux faire énormément de choses. Alors, ce n'est pas du tout sponsorisé, mais vraiment, je trouve que l'outil est exceptionnel. Donc voilà. Revenons à la conception de mes boutons. Je suis passé par plein de styles différents, que ça soit épuré, texturé, dégradé, bref, j'ai essayé de varier au plus possible tous les styles. Regarde notamment le bouton ski avec ses petits effets enflements un peu genre de
profondeur, de perspective que je trouve vraiment stylé. J'ai bien aimé le faire. Je trouve qu'il rend plutôt bien. Sinon, regardez-moi ce bouton 50. Oh là là, il est incroyable. Vous voyez ces petites couleurs là, ces petits flashs là, ça donne pas envie de cliquer là. Moi franchement, je serais à ta place là directement, bam, en dessous, bam, je clique aussi pareil. Tu vois, ça donne pareil, même indication. Je vais continuer même là-dessus. Regarde, même après, le bouton like, le bouton partage. Oh là 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 là, mais c'est incroyable ce qui se passe. Parce que en vrai, 100 boutons, 100 likes, je pense que un like par bouton, en vrai, ça serait sympa, je pense. Pour les boutons suivants, j'ai tenté quelques petites nouveautés. Pour le 53, j'ai tenté une légère rotation. C'était vraiment pas mal au final en termes de résultats. Le 54, j'ai voulu essayer d'être un peu différent de tous les autres boutons que j'ai voulu faire, à savoir faire un bouton on-off. Et pour le 55, j'avoue, il y a un problème. Je ne comprends pas pourquoi, mais au résultat final, ça me fait un bug. Alors peut-être que je ne connais pas vraiment la méthode. Donc si jamais tu la connais, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Mais le principe étant de vouloir faire étirer juste une flèche, pas moyen, ça disparaît puis ça réapparaît, donc bon, pourquoi pas. C'est un peu dommage, mais j'avais pas le temps de me mettre là-dessus, donc passe. J'aime bien la couleur que j'ai réussi à créer pour le 57. Après, ça reste encore un peu dans la même veine que ce que j'ai fait pour Free to Use, mais c'est une petite formule qui marche bien, je trouve. Après, ayant du Mario Kart dans les oreilles, j'ai eu l'idée de vouloir faire un bouton Start. J'ai pas eu le temps de changer le texte, je voulais faire un Start and Go, mais sinon, après, dans l'exécution, je trouve que c'est un peu sympa. J'ai mis un petit rectangle en fond que après j'ai fait agrandir, et du coup, ça donne un peu cet effet de carré qui disparaît, en fait, qui sort du bouton, donc c'est assez sympa. Franchement, il est limite dans mon top 5 de mes boutons, j'aime beaucoup. Pour le numéro 69, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu différent, donc en soi, je pense que le bouton n'est absolument pas viable, mais je trouve que finalement, en termes d'animation, il est très fluide, très smooth, et il s'inscrit aussi dans mes préférés. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Alors, j'ai pas eu le temps de changer le texte, mais je le trouve très sympathique. Et puis, on arrive au 71. Alors, est-ce que tu as remarqué le truc qui ne va pas dans ce bouton? Je pourrais te mettre aussi le 78 également. Si tu n'as pas remarqué, on va faire un petit replay. C'est bon, tu l'as? J'ai inversé le sens de rotation par rapport aux flèches. J'étais stressé, tout ça. Bon, voilà quoi, tant pis, mais c'est pas grave, j'étais un peu dégoûté. Je connais pas mon sens de rotation, tant pis. Bref, pour le 72 et 73, j'aime beaucoup les couleurs que j'ai pu trouver. Je trouve que ça fonctionne très très bien. Je pense qu'ils font partie de mes meilleurs boutons. Et on arrive au dernier quart des boutons restants. J'avais l'impression d'être un zombie carrément. J'étais en pilotage automatique en même temps. Enfin, c'était trop bizarre comme sensation. J'étais complètement déconnecté de la réalité. Et du coup, j'ai eu un peu cette impression de redondance. Je trouvais que j'abusais beaucoup de mêmes effets, mais avec des designs différents. Après, le truc, c'est qu'il fallait vraiment que je sois efficace. Au bout du 91e bouton, bah oui, après, en termes de créativité, en termes d'imagination, on commence à être dans le dur. Enfin bref, j'ai commencé à voir le bout du chemin, j'ai commencé à voir la lumière carrément, c'était incroyable. Et puis, on arrivait sur la dernière dizaine de boutons. Je t'avoue qu'à ce moment-là, je trouve qu'il y a eu une baisse de créativité. Je pense que c'était très compliqué, j'arrivais plus trop à savoir quoi faire. Mais j'ai quand même réussi à tenir le rythme, jusqu'au final avoir le bouton fini qui, en termes de sens, avec le petit coulissement des deux rectangles pour clôturer le challenge, je trouve qu'en termes de signification, on finit sur une bonne note. Donc ça y est, à ce moment-là, je pense que ça peut se voir encore une fois à la caméra, mais j'étais vachement heureux, vachement content, c'était enfin fini. J'ai réussi à designer 100 boutons animés. Et pour moi, c'est une victoire, mais pas totalement, parce que du coup, faut que je te dise au moins la vérité. Je n'ai pas respecté le délai des 1 minute 40 pour beaucoup de boutons. Malheureusement, je suis extrêmement frustré sur ça. Et je dois être transparent avec toi, je n'ai pas envie de me donner un style, un genre et faire comme si tout était parfait, tout était bien. C'est justement le message de fin de vidéo. Le but, des fois, c'est de faire des challenges et même si on les réussit pas jusqu'au bout avec la contrainte précise, bah ce n'est pas grave parce que au final, tu vas quand même en tirer des bonnes choses. Et voilà, bref. On va se quitter sur le reveal de tous mes boutons. N'hésite pas à me dire en commentaire ton bouton préféré. N'oublie pas de liker pour me donner de la force, de partager. En attendant la prochaine vidéo, porte-toi bien. C'était Princi. Ciao, ciao.